Bonjour Kevin. Bonjour Ricardo. Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous nous trouvons ici devant le site portuaire de Farciennes, devant le quai de chargement des céréales. Les moissons sont maintenant terminées depuis quelques semaines. Quel bilan peut-on en tirer de la moisson? Est-ce que c'était une bonne moisson pour les agriculteurs? Alors Ricardo, tu as raison. Donc nous sommes maintenant fin août et on peut dresser les bilans des récoltes de céréales à paille dans l'hémisphère nord. Alors ces chiffres, ces bilans, ils sont publiés dans différents rapports. Le rapport qui est le plus suivi, le rapport du département américain de l'agriculture, qui compile tous les résultats dans toutes les régions du monde. Alors ce rapport a été publié le 12 août et il était attendu par de nombreux opérateurs. Alors pourquoi il était tant attendu? Déjà de 1, justement pour le bilan récolte céréales à paille hémisphère nord, mais aussi pour pouvoir estimer les surfaces et les rendements de maïs pour la récolte 2019 aux États-Unis. Alors dès que ce rapport a été publié le 12, le marché a baissé très fort. Pourquoi a-t-il baissé très fort? En premier lieu, à cause des chiffres qui ont été publiés en maïs aux États-Unis pour la récolte 19. Tous les opérateurs s'attendaient à ce que les surfaces et les rendements soient révisés à la baisse. Ça fait de nombreux mois que nous vous disions, faites attention, les surfaces aux USA pourraient être revues à la baisse parce qu'ils ont semé très tard, les rendements pourraient peut-être être remis en question. Mais il faut savoir que l'USDA n'a pas révisé à la baisse ni les rendements ni les surfaces. Donc les chiffres de production ont été révisés à la hausse alors que le marché s'attendait à une baisse. Donc le marché a baissé immédiatement en maïs et a entraîné aussi à la baisse le marché du blé. Alors si on fait aussi un focus sur le marché du maïs mais plus régionalement, on s'attend à un record de production en Ukraine. Donc l'USDA a publié ce chiffre, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir une grosse pression sur les prix chez nous pour les céréales fourragères en automne, comme l'année passée, où l'Ukraine avait exporté beaucoup de maïs chez nous. Donc là, c'est le topo de la situation ici en maïs, situation baissière. Si on regarde les céréales à paille, alors l'USDA n'a pas apporté beaucoup de changements aux chiffres qu'il avait déjà publiés. Donc on acte les très bons niveaux de production sur l'hémisphère nord, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Ukraine et en Russie. En Russie, c'est un peu moins bon que ce qui avait été prévu, mais ça reste très correct. En Ukraine, on a un record de production et en France, on a la deuxième meilleure récolte après celle de 2015 qui était vraiment un record absolu. Donc tout va très bien au niveau des céréales à paille. Localement, chez nous, les rendements et la production sont très bons, à part un petit bémol en épeautre. Donc ce rapport était plutôt neutre si on regarde uniquement les céréales à paille. Mais vu la pression baissière exercée par le maïs sur le marché du blé, on a quand même un marché qui est orienté à la baisse. Surtout qu'en cette période-ci, en froment, nous sommes encore en période de dégagement. Donc il y a certaines régions du monde qui n'ont pas les capacités de stockage pour toutes leurs céréales et qui doivent donc exporter leurs marchandises très tôt de la saison pour faire de la place. Donc c'est ce qu'on observe actuellement. On sait que la France a pas mal de marchandises à exporter vu son bon niveau de production, mais elle est au coude à coude avec l'Ukraine qui habituellement exporte beaucoup de céréales dès ce début de saison. Donc on a plutôt ici une pression baissière liée au marché du maïs et liée à ces dégagements de céréales très tôt dans la saison. Et que peut-on dire notamment du colza par exemple? Alors concernant le colza, la situation est plus contrastée. Donc quand on analyse le marché du colza, il faut s'intéresser au marché des huiles végétales en général. Donc si on s'intéresse uniquement au colza européen, que voit-on? Une production désastreuse. Donc les surfaces étaient déjà fortement à la baisse par rapport à la récolte 18, mais les rendements aussi ont été très mauvais, encore plus mauvais que la récolte 18, ce qui fait que le bilan colza européen est très mauvais pour cette année. Mais il ne faut pas oublier que l'Europe ne vit pas en vase clos. Donc on peut bien sûr importer du colza pour pallier à ce défaut de production et c'est ce qui se passe actuellement. Donc on a pas mal d'importations de colza ukrainien qui arrivent en Europe et plus tard dans la saison, on risque aussi d'avoir des importations de canola canadien qui est très compétitif pour le moment face au colza européen. Donc ça c'est ce qui concerne le marché du colza, donc un marché plutôt haussier si on regarde uniquement le colza. On doit aussi regarder ce qui se passe en huile de palme. En huile de palme, là aussi on a un marché plutôt haussier parce qu'on a des stocks au plus bas depuis 12 mois en Malaisie. Et si on analyse maintenant la situation du soja, elle est un peu plus contrastée. Donc le soja vient un peu tempérer les ardeurs haussières du colza. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on annonce une récolte assez correcte en soja. Et en plus, on a toujours cette guerre commerciale qui existe entre les USA et la Chine. Donc on a des périodes où cette guerre commerciale se calme, on a l'impression que ça va s'arranger, mais non. Donc à chaque fois que le marché entend des problèmes commerciaux nouveaux avec la Chine, il perd quelques euros. Donc je pense qu'on va encore être fortement influencé par les tweets de Trump sur le marché des oléagineux. Merci Kevin. Merci Ricardo. Et merci à tous. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons sur notre stand à Potato Europe ce 4 et 5 septembre. Voilà, bonne journée et à la prochaine. Au revoir à tous. Salut.